face à une situation d'une gravité exceptionnelle, de nature à mettre en cause la crédibilité même du processus électoral en République de Guinée. Les faits que nous avons observés, documentés et que nous portons aujourd'hui à la connaissance du public ne sauraient être assimilés à de simples irrégularités administratives. Leur nature, leur récurrence et leur cohérence révèlent des dysfonctionnements structurels graves, incompatibles avec les exigences d'un scrutin libre, transparent et équitable. Le FRONDEC, acteur politique engagé dans la consolidation de l'état de droit, réaffirme son attachement indéfectible aux principes démocratiques, à l'égalité des candidats devant la loi, à la transparence du processus électoral. Dans ce cadre, notre parti a décidé de participer de bonne foi aux élections législatives et communales du 31 mai 2026 en accomplissant l'ensemble des diligences requises dans les délais légaux, tant pour la constitution que pour le dépôt des dossiers de candidature sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, à l'issue d'une observation rigoureuse de la phase préparatoire du scrutin, le FRONDEC se voit contraint de dénoncer un ensemble de faits graves de nature à compromettre la sincérité du processus électoral. Notamment, le rejet injustifié des candidatures au niveau communal du FRONDEC. Le FRONDEC a régulièrement déposé des candidatures dans plusieurs circonscriptions électorales du pays. Je vais citer quelques circonscriptions. Tombolia, Sanoya, Manea, Matam, Ratoma, Kouria, Lambangui, Kankan, Sigiri, Kintignan, Bokeh, Sangaredi, Tabita Dambofa, etc., etc. Parce que les résultats que nous recevons à date montrent que beaucoup de candidatures sont rejetées dans plusieurs localités du pays. À la publication des listes provisoires, aucune de ces candidatures n'a été retenue à date. Or, conformément à l'article 242 du Code électoral, tout rejet de candidature doit être motivé, être notifié dans un délai de 10 jours à compter de la date de dépôt du dossier de candidature. En l'espèce, aucune notification n'a été faite dans les délais. Aucun motif n'a été communiqué aux partis. Ces manquements constituent une violation grave, manifeste des dispositions du Code électoral. Plus grave encore, il ressort d'informations concordantes que, postérieurement à la publication des listes provisoires, certains démembrements de l'administration électorale ont tenté de remettre aux mandataires des documents antidatés destinés à justifier a posteriori les rejets. De tels agissements traduisent une tentative de régularisation irrégulière d'une procédure viciée en violation des principes fondamentaux de sécurité juridique et de loyauté administrative. Par ailleurs, conformément aux articles 241 à 243 du Code électoral, le contentieux des candidatures relève de la compétence du tribunal de première instance. Il est encadré par des délais impératifs. Il suppose l'existence préalable d'une décision régulièrement motivée. En l'absence de notification régulière, les délais de recours ne peuvent courir, ce qui porte atteinte aux droits fondamentaux des candidats, de nos candidats. Le FRONDEC a en conséquence introduit des recours devant les juridictions compétentes, tout en se réservant le droit de dénoncer publiquement ces atteintes graves à la régularité du processus électoral. Les irrégularités relatives aux élections législatives et communales sont nombreuses. Je vais commencer par la fixation irrégulière des conditions financières d'accès au scrutin. Les conditions financières de participation aux élections ont été fixées de manière unilatérale par les autorités compétentes sans concertation avec les acteurs politiques.
Or, au terme des articles 275 et 267 du Code électoral, la fixation des cautions électorales doit résulter d'un processus délibératif. Elle doit être précédée de l'avis d'une commission financière pluraliste. Cette commission doit inclure un représentant de chaque parti politique ou candidat. Cette exigence constitue une garantie essentielle de transparence, d'inclusivité et d'équilibre. En l'espèce, ces dispositions n'ont manifestement pas été respectées, ce qui entache d'irrégularité la détermination des conditions d'accès à la compétition électorale. Autre élément, il s'agit du refus catégorique d'encaissement des cautions par l'administration compétente. Dans plusieurs circonscriptions, les représentants dûment mandatés du FRONDEC se sont vus refuser l'encaissement de leurs cautions par les services du trésor public au motif d'un prétendu dépassement du délai. Or, le récépissé de paiement de la caution constitue une pièce essentielle du dossier de candidature. En cas d'irrégularité ou d'insuffisance, la législation électorale prévoit expressément la possibilité de régulariser le dossier dans un délai déterminé. Je viens de le dire tout à l'heure, 10 jours. Dès lors, le refus opposé au FRONDEC a eu pour effet de priver le parti d'une faculté procédurale largement garantie, portant ainsi atteinte au principe d'égalité entre candidats, au droit à un recours effectif et plus largement à la sécurité juridique du processus électoral. Une telle pratique, en ce qu'elle empêche toute régularisation, est de nature à vicier la procédure de dépôt des candidatures. Un autre point que nous avons relevé, c'est la violation des règles relatives aux inéligibilités. Au terme de l'article 157 du Code électoral, sont éligibles aux fonctions de député, sauf démission ou mise en disponibilité préalable, les présidents et vice-présidents des institutions de la République, entre autres. Cette disposition est claire, impérative et ne souffre d'aucune interprétation extensive ou restrictive. Or, le président du Conseil national de la transition constitue, tant en droit qu'en fait, le chef d'une institution majeure de la République. L'autorité dirigeante de l'organe exerçant les fonctions législatives en période de transition. Le détenteur à titre temporaire de l'autorité législative à l'absence d'une Assemblée nationale élue. À ce titre, il entre nécessairement dans le champ des incompatibilités prévues par l'article 157. En conséquence, toute validation d'une candidature en violation de cette disposition constitue une atteinte grave au principe de l'égalité électorale. Une rupture d'égalité entre les candidats et un précédent dangereux pour l'état de droit. Elle soulève en outre une interrogation fondamentale et de manière uniforme à l'ensemble des acteurs politiques, c'est la question qu'on se pose.